Salut tout le monde, c'est Erwan le vrai, ravi de vous retrouver pour l'avant-match de la 23e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre très spéciale entre le premier et le deuxième, mais un match aussi très spécial puisque je vais y assister. Cette rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et le HAC, affiche extraordinaire de cette 23e journée de la Ligue de BKT, un match qui va marquer l'issue de la saison. C'est parti pour cette vidéo. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre sera jouée ce soir à 19h au stade Auguste Bonal. Le match sera retransmis parmi la grande surprise sur Prime Video et en gratuité sur la chaîne L'équipe. Pourquoi la grande surprise? Parce que normalement Bein a ce qu'on appelle en fait les deux matchs premium, donc les deux matchs au choix, les deux plus gros matchs. En fait ils ont pas pris Sochaux avant. Ce qui est incompréhensible quand tu as un match entre le premier et le deuxième. Bon, je vais pas m'en plaindre, hein, je suis satisfait de cet horaire samedi 19h, moi ça me va, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Mais c'est bizarre des fois certains choix, voilà, ils préfèrent avoir un bon match Saint-Étienne-Dijon du bas de classement. Enfin, alors oui, ça reste un match forcément avec de l'intérêt puisque Saint-Étienne doit éviter la relègue, mais honnêtement, je préfère diffuser un Sochaux avant. Bref, au moins ce serait gratuit pour ceux qui payent pas d'abonnement, ce serait gratuit sur la chaîne Équipe. Et bilan donc des deux équipes. Alors excusez-moi, il y a les rayons du soleil là qui gênent. Euh, Ah, ah bah, ils disparaissent, ils sont plus là. Donc ouais, classement et bilan des deux équipes. Donc je vais pas rester comme ça pendant toute la vidéo. Mais du coup, on va commencer par les locaux, les Sochaliens. Ils sont actuellement deuxième de ce classement avec 39 points, un bilan de 12 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Le HAC avait réussi à remporter le match aller face au FC Sochaux-Montbéliard. Et en tout cas, c'est vrai que c'est une équipe assez costaud quand même, hein. Il faut réaliser une bonne saison. Donc voilà. Du côté du HAC, le HAC c'est premier, c'est 47 points, c'est 8 points d'avance sur Sochaux qui est deuxième. Le bilan est de 13 victoires, 8 nuls et de seulement une défaite. Je rappelle que le HAC n'a plus perdu depuis le 6 août et que ça serait bien qu'on puisse continuer, voilà. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors c'est un match crucial pour nous cette saison, tout simplement parce que le hack a l'occasion de concrètement s'échapper. Parce qu'en cas de victoire, ça ferait déjà 11 points d'avance sur Sochaux. Alors si Bordeaux gagne, on resterait à 8 points du deuxième dans ce cas-là, mais ce serait quand même une bonne option de fait, puisqu'après le calendrier sera un peu moins intense pour nous. Voilà, parce qu'on a eu un calendrier très intense entre le mois de décembre et le mois de janvier et le début du mois de février. Là, on va pouvoir redescendre un petit peu en intensité. Alors, redescendre en intensité, ça ne veut pas dire que les matchs seront plus simples, mais ce seront des matchs contre des adversaires qui logiquement ne devraient moins nous poser de problèmes. Après, voilà, je sais que des fois, forcément, les grosses équipes, on arrive mieux à les maîtriser, peut-être plus de motivation, peut-être plus d'ouverture dans le jeu, enfin, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ce match-là peut être crucial parce que si on perd, on n'aurait plus que 5 points sur le deuxième. Donc oui, ce serait pas une énorme catastrophe, mais on pourrait dire que les taux se resserrent et que c'est pas fait encore. Alors que si on arrive à remporter le match, pour moi, on se rapproche un peu plus de ce que tout le monde rêve, enfin, ce que les supporters du HAC rêvent. Donc voilà, on va bien voir comment ça va se passer. On tombe quand même face à une belle équipe de Sochaux. Maintenant, je pense que si Selon la, selon les circonstances du match, on pourrait peut-être se satisfaire quand même d'un match nul parce que prendre un point à Bonal, je pense que ce serait pas un mauvais résultat. Mais voilà, le but c'est quand même on est une équipe qui est la meilleure au classement actuellement. Enfin voilà, quand on dit les meilleures équipes, elles sont faites là pour gagner et donc je considère que le HAC doit se déplacer principalement pour gagner ce soir. Donc voilà, c'est un match hyper important pour le classement surtout. Et un match, de toute manière qui même si Sochaux serait 13 ou 14e, je m'en fiche, serait quand même très important pour moi puisque c'est vu que j'habite en Alsace, c'est le match tout simplement que je ne rate absolument jamais. Alors cette année, j'ai quand même pu faire, le déplacement à Dijon, j'ai pu faire le déplacement à QRM, je suis allé 0 fois malheureusement au Océane, mais je peux aller à Sochaux parce que, j'habite seulement à 45 minutes.
Donc voilà, c'est le stade le plus proche de chez moi, donc ça va être un match assez spécial. On va aller en parkage, on sera 11 de ma famille à y aller ensemble, ce sera génial et j'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir avec une victoire des Marines, mais ça, on ne sait pas encore, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, le Hack est capable de le faire. En tout cas, voilà, on verra bien comment ça va se passer. Et puis, je termine ce 100% avec un petit peu par une mauvaise nouvelle, celle de Josué Casimir, qui est absent, il me semble, pendant 3 semaines, je ne sais plus, 3 semaines, je sais plus. Ouais, en tout cas, il est blessé, donc il peut pas être du déplacement, donc c'est dommage. Alors mon favori, donc je pense que c'est Le Havre premier. Le Havre a battu Sochaux aussi à l'aller. Maintenant concernant le résultat, je dis une victoire du Havre sous le score de 2-1. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo avant-match. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain pour la vidéo après-match avec le débrief, avec voilà, toutes les infos. Alors, bisous les amis, et à demain.